Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour la finale de la saison, de la deuxième semaine de la Grande Arène, pardon. Aujourd'hui, on affronte AQAM. Alors, ouais, donc là, on est pour la finale. Alors, il y a eu un petit bug sur le record. J'ai perdu mon premier match. Enfin, j'ai perdu le, le- le fichier vidéo du premier combat. De toute façon, vous allez voir. Tac. Voilà, donc il y a le JML qui a déjà été entamé, mais je vais pouvoir vous résumer très rapidement ce qui s'est passé, puisque vous allez voir, on n'est pas non plus sur quelque chose de très grave. Donc j'ai fait un miroir de GML. Donc moi j'avais GML, JKL, Shakti, Olben, ainsi que l'Armite Yoda. J'ai fait le combat et j'ai timeout en miroir, puisque le JML avait la Tech. C'était prévu à la base, puisque j'ai pas d'autre counter possible, j'ai pas SE par exemple. J'ai des mauvais souvenirs de SLKR versus JML, donc j'ai pas retenté. Donc voilà, j'ai été persuadé que j'allais time out et c'est ce qui s'est passé, donc vous loupez pas grand chose. De toute manière, hein, vous savez que JML peut counter JMK, donc c'est pas étonnant d'en arriver à ce stade de voir JML en miroir comme ça. C'est juste que là, le taunt tech de Watt était assez coriace pour le JML, hein, parce que JML a toujours beaucoup de protection, donc quand il régène 20% de la protection de JML, ça fait quand même beaucoup. Euh, donc j'ai fini par timeout. Bon, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, j'ai le restant de tous les autres matchs, donc c'est pas perdu. Je vais pouvoir exploiter tout ça. Et vous allez voir que c'est quand même extrêmement intéressant. Donc on est parti. Hop. Donc là, on va clean up un JML. Je vais vous montrer comment je fais pour clean up des JML solo. C'est vraiment très simple. Je sors ma RJT. Hop, de cette façon. Le C3PO n'est pas obligatoire. Juste, il faut quand même avoir le soldat de la résistance qui donne beaucoup de TM et avoir une bonne RJT assez rapide avec pas mal de pouvoir, mine de rien. Donc là, voilà, il met son AOE, mais c'est pas bien grave. Et là, le but, en gros, ça va être tout simplement de réduire son TM et de booster votre TM à fond. Donc, vous allez voir. Hop, là, je réduis son TM, parce que cette GL-là en particulier peut voir son TM réduit, donc c'est quand même pas mal. Hop. Faut savoir que le contrebandier Han Solo met le faux pas sur sa basique de temps en temps. Si en face le le JML, pardon, n'a pas beaucoup de TNA, ça peut être intéressant d'exploiter cette mécanique. Donc ouais, là, faut vraiment booster à fond votre, votre TM. Là, je vois qu'il a pas de TM, donc je garde ma SP2 de RJT. Là, j'ai pu lui mettre une AB block d'ailleurs. Toujours mettre l'écran de fumée sur RJT, histoire de la camoufler. Si vous avez comme moi JML et SLKR, bah, les R7. Donc ça, c'est top. Hop. Donc là, le destin illuminé, on le fait autant que possible. Hein, ça donne énormément de TM, etc. Hop. Là, on continue de mettre RJT à découvert et les autres cachés, puisque du coup, vu qu'elle est, elle a la prévoyance, elle a beaucoup de reliques, etc., elle est très tanky chez moi. Hop, on retire le TM encore. Hein. On lui met aussi le heal block avec RJT, histoire de l'empêcher de se heal, c'est important. Tac. Basique, voilà. On essaie d'augmenter son TM. Bon, là, il tue mon soldat de la résistance, mais au final, on va se rendre compte que c'est pas très grave. Hop, destin illuminé, parce que là, en vrai, le train de TM, etc., est déjà bien lancé. En face, c'est déjà bien entravé, etc. Mais c'est vrai que qu'en début de combat, ça peut être très intéressant d'avoir votre soldat de la résistance. Il va peut-être falloir que je le guère un petit peu. Euh, mais voilà, quoi, c'est vraiment très fort. Vous voyez le faux pas hein, qui réduit le TM, donc on en profite. Là, voilà, je le réinflige encore. Hop, donc là, je vais pouvoir mettre la brûlure qui peut pas être esquivée. Donc, paf, je lui casse son TM. Euh, Ça, vraiment, pour counter du JML solo, quand vous avez une pas très bonne RJT, c'est quand même un bon moyen de l'exploiter. C'est quand même un bon moyen de l'exploiter. En TW, ça fonctionnait également. Hein, si ça marche en GA, pourquoi ça fonctionnerait pas en TW? Et surtout que là, il est dans l'emplacement lead. Donc, s'il est dans l'emplacement lead, c'est qu'il est plus fort que s'il était en emplacement allié. Donc, RJT, vraiment le top. En 3vs3, je suis pas convaincu que ça marche, mais en 5vs5, c'est vraiment bien, parce que vous avez quand même pas mal de persos, donc voilà. Bon, c'est pas très top en termes de bannière, mais bon, on va dire que ça reste quand même intéressant à montrer, hein, au moins vous le savez.
Peut-être que Mara... Ouais, non, c'est complètement overkill de faire Hippie Vador Marajad contre JML solo. Donc ouais, privilégiez RJT si vous l'avez. Ça reste quand même mieux, je pense. Donc là, on fait Vador versus Motmotmos, un counter qui marche assez bien. En face, on n'a pas de Kyle Katarn, on n'a pas de Po, de Bistan, de Cara Dune. Enfin, ces gros personnages qui sont vraiment très puissants sous Motmotma. Et si vraiment le seul problème c'est Biggs, parce que à chaque fois que vous lui mettez un crit ou qu'un perso de l'Empire le touche, eh bien il a du TM. Mais là je vais le tuer, donc on est plutôt tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai pas stun ici, bon c'est pas bien grave. Là on va mettre le faux pas. Paf. AOE, comme ça on les déclenche. Puis là on peut tuer l'endo tranquillement. Donc ça c'est cool. On perd une bannière sur Piet, puisqu'il s'est mangé Biggs. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, je vais contre Rex, je vais utiliser les... Tac, 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 tac. Je sais plus, donc on va laisser le combat se défiler. Traya peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de 5, ce qui est à mon sens une grosse erreur, puisqu'il y a Cody. Donc ouais, ça j'avoue ne pas avoir compris pourquoi il a pas mis 5. Donc en fait, tout simplement, j'augmente à fond les délais de Rex et il n'y a vraiment aucun danger en face. J'ai mis le maraudeur aussi, histoire d'avoir une sécurité. Donc voilà, je fracture le Rex et en face, ils vont plus faire grand chose. Donc là, c'est juste les kills. Barry, c'est pas mal avec les clones, hein, puisque à chaque fois qu'un allié de la République Galactique, donc les clones, subissent un coup critique, ils vont régénérer grâce aux états de Barris. Donc, très clairement, c'est quand même bienvenu. Après, on préfère toujours une Shakti clone, ou une Shakti lead, une gas lead, enfin bref, une full gas, quoi, une full gas clone. Mais bon, je sais pas si mon adversaire avait gas. Après, mon adversaire avait JMK également. Il avait 3 GL, il avait JMK, il avait JML et SLKR. Il a mis qu'une JL sur le devant, donc on va voir si derrière. Moi, je connais déjà le résultat, mais bon, je vais pas vous spoiler. Donc ouais, il avait 3 GL, j'en avais que 2. Donc désavantagé dès le début. Il avait pas l'exé par contre, ça c'est bien. Je préfère affronter des mecs à 3 GL sans exé qu'avec 2 GL et exé. Donc ça c'est plutôt cool. Là je mets un beau one shot sur Rex, donc je peux récupérer ma fracture pour la mettre sur quelqu'un d'autre. Hop, là j'ai fracture et isolé le Cody puisque c'est le perso relique. Donc on évite sa mass assist, on évite son AOE. Hop. Hop. Tac, basique. Là, on va vraiment essayer de tuer Barris pour que son Zeta ne fasse plus effet, puisque une fois qu'elle est morte, son Zeta est inactif. Là, je vais régénérer Traya en théorie pour récupérer une bannière. Là, je sais que je vais tenter de régénérer de la prod sur Sion, mais en vrai, il est en début de sa barre, il reste plus que Cody, ça me semble assez compliqué. Mais au moins, il finira full santé, donc c'est cool. Fracture, et puis je termine avec une grosse SP de Sion. Qui me permet au moins de finir avec un petit peu de prot, histoire de dire, mais sans plus, quoi. Donc 62 bannières, hein, très cool. Voilà ce qu'il y avait dans le bac. Rien de sensationnel, hein, une Kars, une Géo et une Akbar Lead. Donc là, on va affronter la Kars la plus balèze que j'ai jamais affrontée. Bon, en même temps, c'est pas non plus un truc qu'on va gear très souvent. Une Kars, elle est full G12 avec une Joanie en plus. Donc voilà, c'est la meilleure comp que j'ai affrontée. Mais la meilleure comp, c'est toujours pas suffisant pour passer un Kylo. Hein. Parce que certes, ils ont le blind, certes, ils ont beaucoup de prod, certes, ils ont le stun de Joanie. Mais moi, déjà, j'ai la retrieve. Et surtout, j'ai un très très gros regen sur ma SP2 hein, qui est très puissant. Donc là, le Zalbar, voilà, même G12, je le one-shot quasiment. Donc voilà, et une fois que Zalbar meurt, le combat se déroule en automatique. Vous pouvez carrément le mettre en automatique. Même si je le conseille pas, puisque quand vous jouez en automatique, le Kylo va privilégier plutôt l'aspect 1, donc la retrieve, plutôt que l'aspect 2, ce qui fait que vous allez finir avec une bannière de moins, donc la bannière de prot, alors que vous pourriez tout simplement faire en auto, ça vous prend 30 secondes de plus, et vous finissez full prot, donc voilà. C'est mieux de faire en manuel et de claquer vos SP2 pour faire un max de bannières. Donc voilà. Là, on va affronter la Qui-Gon en CLS. Il n'y a pas de Anakin en face.
Donc j'étais confiant pour ce match-up. Donc je suis parti en CLS. Tac tac tac. Donc là je suis parti direct sur Qui-Gon. Si je me rappelle bien, voilà, je fais l'opening, donc je déclenche l'Omicron. Je mets direct la cécité sur tout le monde, mais au final ça passe pas. Là je tue Basti. Et là je me suis dit je vais partir sur JML histoire de comment dire, pas sur JML, sur Jolly, pardon. Je crois que j'ai dit JML, bon bref. Voilà, je me dis je pars sur Jolly pour éviter les revives. Et grossière erreur, en fait, j'aurais dû jouer autrement. Parce que là, j'ai vraiment joué comme un pied. J'ai focus Qui-Gon en début, j'aurais déjà pu poser le stun sur Holben. Histoire d'être tranquille. J'aurais pas dû tuer la Bastille en deuxième. Enfin, Qui-Gon, j'aurais dû tuer Jolly direct. Ou au moins défoncer Ezra, quelque chose dans ce style. Enfin bref, si je devais faire ce combat, je l'aurais refait complètement différemment. J'ai voulu jouer vite et j'ai joué très mal, donc voilà. C'est ça mon problème, c'est que moi je joue beaucoup trop vite et du coup au lieu de réfléchir, je fais n'importe quoi et je me retrouve à me faire one shot par Ezra, donc c'est un peu humiliant. J'ai pas envie de vous mentir, mais bon, là dans l'état, ce qui est fait est fait, donc. Donc voilà, mais là le seul avantage, enfin on va tirer le meilleur parti de nos fails, c'est que là il n'y a plus de Qui-Gon, donc plus d'Omicron. Donc là au final c'est un combat qui va être très très simple, puisqu'ils ont plus de lead, ils ont plus l'Omicron, donc là c'est juste un petit clean-up. Enfin on a Ezra, on a vraiment des petits Jedi qui perdent un peu de leur splendeur sur l'Omicron, donc voilà. Donc là, une AOE pour mettre les AB blocs, on prend la raillerie histoire d'être tranquille avec mes damage dealers. Là, on part sur un focus d'Ezra, hein. Il est G12 quand même, c'est pas rien, il fait quand même un peu de dégâts. On tue la Bastille, qu'on est tranquille. On réduit le TM de Jolly, ok. J'aurais dû le faire sur Holben. Bon, ça change pas grand chose, hein. En face, c'est pas non plus des gros persos, c'est juste des soutiens. Donc voilà. Bon, il arrive à Ezra, mais bon. C'est vrai que je joue très très vite, hein. Quand je regarde mes matchs comme ça, là, j'ai envie de me tirer les cheveux. Mais au moins là il y a de l'anti-revive, donc au moins le Ezra ne reviendra plus. Là je fais une masse assise sur Holben, encore une fois c'est mal joué. Enfin vraiment là j'ai joué vraiment comme un pied, j'ai joué très très vite. Mais bon, ça va passer en full bannière, donc c'est pas mauvais. Donc là je le stun je pense, non même pas. Hop, on se remet la raillerie, on se donne un bonus d'attaque. Hop, basique. Il a beaucoup de ténacité son Jolly, je remarque. Parce qu'il n'y a aucune AB block et aucun stun qui rentre. Donc ouais, très très bien tenace son Jolly. Enfin bref, voilà pour ce qui était des combats difficiles. Maintenant c'est plus que du clean-up en utilisant la team la plus adéquate possible. Là je décide d'utiliser Gas Clone parce qu'en face il y a quand même 3 revives, hein. On a celui de Django, on a celui de Boba et on a celui du Mendo. Quand même. Il faut quand même beaucoup de dégâts et beaucoup de tankiness parce qu'en face on a quand même le Django, ouais, le Django qui a le prérequis de JMK, puisqu'il a en face il a JMK, je le rappelle. Donc ça doit être R7 j'imagine pour Django au vu de l'importance de ce personnage. Donc ça c'est pas mal. Mais ouais voilà, Django c'est quand même un très puissant BH. Donc à pas sous-estimer, donc c'est pour ça vraiment que j'envoie Gas Clone pour empêcher les revives et surtout pour avoir beaucoup de tankiness. Gas tank très très bien les BH. La seule attaque de BH qui va pas très bien contrer, ça va être l'Annihilate du Mendo quand vous jouez au Racing Lead. Donc voilà, là on va faire un miroir de FO, sauf que je rajoute Watt puisqu'il va ne me servir nulle part ailleurs. Donc pour mettre la tonne texture crue et être tranquille, ben c'est plutôt bienvenu. Il n'y a que les AOE qui pourront atteindre mes autres persos, tant que Cru sera en vie, donc ça c'est cool. Masse assise sur un des pilotes, celui qui a l'AOE, histoire de pas m'en prendre une justement. Là une AOE pour enlever la prévoyance, hop. Là je stun le Kylo et ensuite je pars sur l'officier pour éviter un dispel de la part de l'officier. J'ai appris d'ailleurs que sur la vidéo de Pico que l'officier va toujours faire l'AS P2 comme il vient de le faire en début de match, ce qui est assez bête de sa part.
à l'officier, hein, je précise, parce que parce qu'en fait le dispel serait quand même bienvenu. Mais là voilà, il se fail tout simplement. Donc en ayant cette information en tête justement avec la vidéo de Pico, je savais très bien que je pouvais stun le Kylo et ensuite partir sur l'officier, comme ça l'officier, le temps qu'il utilise sa SP2 et qu'il arrive à retourner à son tour pour comment dire, pour faire la SP1 et dispel le Kylo, j'aurais déjà tué l'officier et même tué le Kylo quoi. Hop, la SP1 de Stormtrooper pour donner du TM aux alliés, mais c'est l'assist au final du soldat Sith qui finira le Kylo, donc ça c'est cool. Pour ce qui est des Géos, j'ai plus mon Vador ni ma Traya, hein, c'est pour ça qu'il a mis ses teams, certaines teams sur le devant, c'était pour me forcer à sortir ma Traya et ma Vador. Donc je me retrouve à devoir utiliser Revan, mais en fait Revan ça marche très bien. Donc au final, quand j'ai vu ces Géos, je me suis dit qu'il était quand même assez malin de m'avoir fait cramer Traya et Vador, c'était bien joué de sa part. Néanmoins, eh bien, moi j'ai toujours ma Revan à ce stade de la partie. Là, j'ai fait l'aspect de Yoda, alors que GTA, je me mets les boosts avec Basti, c'était pas très malin. Mais au final, c'est pas bien grave, puisque j'ai quand même tué l'alpha. Alors oui, j'ai rajouté Ezra, comme ça me fait assister en plus sur Yoda avec l'aspect 2 d'Ezra. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre de risques. Puis Ezra, ça reste voilà, comme un très bon Jedi. Quand on le sort des Phoenix. Donc voilà, et c'est peut-être un joueur à Jedi que je passerai G13 parce que dans le jeu on manque quand même beaucoup de Jedi, surtout depuis l'arrivée du Qui-Gon Omicron. Donc passer Ezra G13, je pense pas déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas je trouve ça vraiment pas déconnant. C'est peut-être un des seuls Phoenix qui vaut la peine avec Sabine. Mais ouais, en tout cas, voilà. Bon là je fais un SLKR solo contre des pauvres rebelles. Il y a juste la Rollo qui est dangereuse si vous utilisez autre chose que SLKR, je veux dire, puisqu'elle a une très grosse AOE qui peut taper, je crois, jusque 14 fois. Euh, donc voilà. Mais honnêtement, ici, il n'y a rien de dangereux. Peut-être la Fulcrum, si elle arrive à avoir beaucoup de buffs, hein, elle a cette capacité qui va consommer tous ses buffs pour les transformer en dégâts. Ce qui fait qu'un mauvais perso peut se faire largement one-shot. Je me rappelle de Black Mamba qui l'avait passé R7 et qui s'amusait de temps en temps à faire des très beaux yoink avec sa SP. Donc c'était plutôt marrant à voir, même si c'est pas quelque chose que je ferais personnellement, mais j'avoue que c'était vraiment une idée qui était pas trop mal. Il la mettait avec Bastila, et en gros Bastila lui donnait les boosts à Yoda, le Yoda spread les buffs, et Ahsoka Fulcrum elle mettait une tarte de l'espace. Donc voilà. Là je vais me concentrer sur le commentary du Finalizer versus Home puisque c'est assez tricky. Donc là on fait en fait, il y a deux openings. Je vais retourner un petit peu en arrière si vous me le permettez. Hop, donc il y a deux openings possibles. Donc là, soit vous lancez l'ultimate du finalizer pour empêcher le gain TM du Han Solo, soit vous faites la basique du finalizer et vous invoquez le silencer pour le stun. Et ensuite, vous pouvez... en gros, juste après ça, va falloir que votre flotte finalizer balance tous les tours qu'elle a pour tomber le Faucon Millennium. Donc là, j'ai fait une SP1 ou une SP1 avec le Silencer, je crois. Ensuite, on fait l'assist avec le TIE sur le Silencer. Et ensuite, on achève, grâce à la navette, en invoquant le Silencer, le Faucon. Moi, c'est comme ça que je le fais. Parfois, je balance l'ulti, ça dépend un peu de mes envies. Donc voilà. Et donc une fois que c'est fait, généralement, le combat est gagné. Parce que en gros le Faucon c'est vraiment le main damage dealer, en plus il se rend intouchable, ce qui fait que il est protégé tant qu'il y a des alliés en vie quoi. Hop, là il me semble que la navette va prendre la foudre grâce au fantôme, voilà, et elle va rester à 1 HP. Moi derrière je tue le Biggs pour être tranquille. Là je vais donner du TM à mon Silencer pour stun le High Wing. Basique du Finalizer pour invoquer le Silencer. Hop, là je prends une attaque sur la navette qui ne veut pas mourir. Là je tue le High Wing, le fantôme fait le verrouillage, moi je one shot le fantôme, tac, basique sur lui, je lui redis son TM, basique avec le TE Silencer, et ça tue le Wedge.
la navette aura survécu tout le long du combat à HP. C'est ça qui est plutôt marrant. Et là, on affronte le Finalizer en Ego. Donc là, autant dire qu'il n'y a absolument aucune pression sur ce match. Tac. Hop, donc là, le combat va se lancer. Donc voilà, j'ai la compo que j'utilise absolument tout le temps, avec le Umparia en starter. Donc voilà, on va focus la navette, ou le silencer, je sais plus. Il est plus intéressant de focus le silencer, hein. Ça c'est une certitude. Mais pourquoi je fais ça, j'en ai aucune idée, j'ai encore joué vite, sans réfléchir. Donc là voilà, je retourne sur le focus du silencer. Parce que le silencer c'est le mate damage dealer. Si le silencer meurt, toute la team s'écroule. Donc on en profite. Donc là j'arrive, je mets mon TM. Hop. Ah non, même pas. Oui, c'est vrai que le finalizer empêche les renforts de jouer leur tour. Hop. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être il y a un retrait de TM. Je sais pas. Je regarderai ça en détail. Hop. Donc là je mets la haute infinie pour pas perdre mon Anakin. Parce que moi c'est un peu la clé de voûte de ma team également. Tac. Je reste quand même vigilant puisque le finalizer peut quand même counter le nego, hein. Bon après il faut que ce soit vous qui le jouiez parce que sinon en défense le finalizer est pas ouf. Mais c'est vrai qu'en attaque le finalizer peut tomber le nego, donc bien faire attention à ce counter, mine de rien. Donc là vraiment mon Anakin a beaucoup de tour bonus, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Là le Anakin est quand même assez low en termes de santé prot. Là je tue la navette, donc ça plus de boost de sa part. Le Danmolas a subi la capacité ultime du Finalizer, donc il a pas de gain de TM quand mes alliés sont touchés, donc faire attention. Et voilà, le 69 bannières. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est du score final, eh bien il faut savoir que j'ai gagné malgré mes deux fails, puisque mon adversaire a tout full clear en one shot, sauf la panne mécade qui était cachée dans le bac. Il a envoyé 2 teams dessus, qu'il a replié 2 fois d'ailleurs, et ensuite il a abandonné, donc il ne m'a pas full clear. Généralement, s'il m'avait full clear, il aurait gagné, hein, puisqu'il avait tout one shot. Et même s'il avait trichot, 4 shots, 5 shots, la panne mécade, il aurait quand même passé, puisque moi je perds 40 bannières à cause de mes deux fails, et lui il en perdait que 30. Mais quand même, dans l'histoire, j'ai eu de la chance. Panne mécade, c'est quand même MVP. Il n'a pas gardé de GL pour ça, du coup il a dû utiliser 2 GL sur ma GG et sur ma DR. Puisque voilà, il avait que JML dans sa def, il avait encore 2 GL en offense. Et c'est pas passé. Ou alors il a utilisé sa JMK 4 contre sa JMK gas contre ma JMK sur ma panne mes 4. Parce que lui il n'avait pas 4 et il s'est peut-être fait rect comme ça, je sais pas du tout. Je regarderai l'historique de toute manière et voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.